tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Quatrième numéro, quatrième groupe, nous allons parler de l'Égypte, du Nigeria, de la Guinée-Bissau et du Soudan. C'est sur la canne de Moussa, rendez-vous que nous propose NCA Bank et Moussa Latoudi. Moussa Latoudi, bienvenue à ce quatrième rendez-vous. Salut Isidore. Nous allons parler de ces quatre nations et c'est dans ce quatrième numéro déjà des matchs de jouer Égypte, Nigeria, Guinée-Bissau, Soudan. Quelle appréciation en faire? Oui, déjà avec le premier match Nigeria-Égypte, c'est un match attendu par tout le monde. Et donc, quand on voit l'équipe du Nigeria, comment ils se sont comportés, et cet après-midi, c'est vraiment intéressant, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ont joué comme match. Et l'équipe ils ont commencé avec un 4-4-2. Et les Égyptiens qui se sont mis en 4-3-3. Donc j'ai vraiment aimé le système des Nigérians. C'est de contrarier l'équipe égyptienne, de faire sortir le ballon proprement avec deux attaquants, ce qui est vraiment 3 contre 2, tu joues 3 contre 2, ce qui est vraiment bon. Et ils ont pu, avec leur technique, leur physique, ils ont pu essayer de marquer tôt le but, la seule, je l'ai dit même, et à la 30e ou bien 31e minute de jeu, et que le monsieur de Enacho, ou bien comment il s'appelle, il a pu marquer le but, et puis voilà, c'est comme ça s'est resté. Eh bien, on a toujours remarqué que ce soit les Super Eagles ou que ce soit les Pharaons de l'Égypte, ils ont toujours des systèmes de jeu propres à chacune de ces équipes-là. Est-ce qu'à cette phase, on peut déjà faire une appréciation de ces styles de jeu? Vous savez, avec les Maghrébiens, ils ont leur style de jeu, c'est la conservation de la balle. Ils conservent et ils mettent un peu de rapidité dedans. Mais avec les Nigérians, ils sont restés, physiquement, on les voit debout, vraiment debout. Mais techniquement aussi, ils sont là. Et donc, ils ont pu essayer de garder correctement le ballon. Et avec l'individualité, ils sont passés devant. L'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Dans ce même groupe, on a deux autres équipes, la Guinée-Bissau, le Soudan. Mais est-ce qu'on peut dire, après ce dernier match de ce groupe, pour cette première journée, que les deux premières équipes, à savoir les Super Eagles du Nigeria ou les Pharaons de l'Égypte, se présentent aujourd'hui comme les favoris pour la deuxième phase? Oui, c'est les favoris. C'est les favoris, l'Égypte et puis le Nigeria. Les deux autres, c'est les outsiders, on va dire. Mais comme je dis là, tout peut arriver dans le football. Sur le papier, oui, mais sur le terrain, c'est autre chose. Quelles sont les faiblesses de ces équipes-là qu'on qualifie aujourd'hui de favorites? De favorites, l'Égypte par exemple, et avec Salah, ça n'a pas marché. Parce que Salah a trouvé devant lui c'est le mur de Berlin, je vais dire. Parce que les gars, ils n'ont pas laissé la chance à Salah de même contrôler le ballon correctement. Parce que si Salah arrive à contrôler le ballon et tourne, ça devient compliqué. Mais il n'a pas
pu tourner. Et puis, sans Salah, et c'est sans Égypte. Hein. Sans Salah, pas d'Égypte. Donc, en regardant, en faisant une analyse profonde des 4 équipes, on voit une équipe du Soudan qui renaît. Oui, oui, on sent qu'il y a un travail qui se fait là-bas avec les Soudanais. Il y a une équipe qui joue vraiment le ballon. Ils ont essayé, peu importe ce qui se passe, ils ont toujours essayé de commencer par derrière, de jouer. Ils ont joué sur la conservation de la balle. Mais ce n'est pas uniquement ça, ça reste encore. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui se dessine, qui se décide avec les Soudanais. Et le Soudan et la Guinée-Bissau ont fait 0-0. Eux, ils ont fait 0-0, et ce qui n'arrange pas les 2 équipes, parce qu'il y a les gros devant, il y a le Nigeria et puis l'Égypte. C'est de gagner un match entre le Soudan ou bien la Guinée-Bissau, mais faire 0-0, c'est un peu compliqué après. Aujourd'hui, quel classement on fait de cette poule-là? On a l'équipe vainqueur entre le Maroc, entre l'Égypte et le Nigeria qui prend ses 3 points d'habitude et les autres qui alignent un point. Ah oui, et là maintenant c'est l'Égypte qui est totalement derrière. Bien qu'elle soit favorite. Mais avec les 2 matchs, je vous promets qu'ils vont augmenter leur volume de jeu et pour arracher les 6 points. Ce ne serait pas facile, mais ils peuvent le faire. En tout cas, on va compter sur leur bonne volonté et tout leur bravoure, toute la volonté qu'ils ont pour retourner chez eux en Égypte avec cette CAN. Et pareil pour toutes les autres équipes qui vont venir. On va se retrouver au 5e numéro. Ça va être pour parler du groupe numéro 5. Et c'est à la fin de cette journée-là. Merci en tout cas à vous d'être passés. On va continuer et je voudrais vous rappeler, pour vous qui nous suivez sur les différents canaux sociaux, que vous pouvez toujours mettre vos commentaires, vos appréciations, vos analyses en commentaire de cette vidéo sur la page. Vous pourrez également faire des pronostics et pourquoi pas dire merci à NCA qui nous permet d'être présents au Cameroun.